Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recueillons-nous, nous allons prier. Père, nous te disons merci pour cette fois de journée que tu nous as accordée. Donne-nous la grâce de parler à ce peuple de ta part. Dans le nom de Jésus de Nazareth, faveur et grâce, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, nous le bénissons le Seigneur pour cette grande grâce. C'est un jour merveilleux. Nous bénissons le Seigneur pour le mois de février. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui ont fêté leur anniversaire dans le mois de février. Et demain serait mars. Mes frères dans la foi, moi prière pour vous. Et que vous connaissez le Seigneur au-delà de votre connaissance actuelle. Nous avons tout à l'heure lu dans le livre de Jean chapitre 17. Il dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, l'éternel Dieu. Et celui que tu as envoyé, le Seigneur Jésus.
Et ma prière pour vous, c'est que dans le mois de mars, que nous le connaissons plus. Oh, dites Amen là. Mais frère dans la foi, venir à l'église, c'est pas affaire de l'argent. C'est pas pour un gain sordide. Non. C'est connaître le Seigneur. Afin d'avoir la vie éternelle. Et la vie éternelle. J'ai dit tout à l'heure, certains d'entre nous l'avons déjà. Moi, je l'ai déjà. Amen. Amen. Et autant si seulement que tu ne le connais pas encore. Mais tu le connais aujourd'hui. Que tu as déjà la vie éternelle. Oh, dites Amen. Avec une petite joie, dites Amen. Aujourd'hui, normalement, je dois continuer le thème et ensuite. Mais le Seigneur a mis sur mon cœur de changer. Nous allons continuer dimanche prochain. Je vais prêcher sur le thème aujourd'hui, ma référence. Ma référence. La Bible, non, c'est pas le dictionnaire Larousse définit la référence comme un indicateur de l'existence d'une chose. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je prie sur le thème ma référence. Je ne sais pas pourquoi, mais l'objectif, c'est que nous tous nous parvenions à avoir une référence devant le Seigneur. Mais frère dans la foi, est-ce que vous savez que des fois, la prière échoue? Nos jeux échouent. Nos bonnes actions échouent. Le fait d'aller à la retraite de prière ne nous donne pas ce que nous lui demandons. Mais la seule chose qui reste, c'est la référence. Dans le livre de Jacques, chapitre verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, soit tu as la foi, mais moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi à part mes œuvres. Amen. Amen. Montre-moi ta foi. Moi, je te montrerai mes œuvres par la foi. Amen. Amen. Le verset 26. Il dit, comme le corps sans l'âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. Alors je paraphrase en disant, l'âme de la foi est l'œuvre. Amen. Amen. L'âme de la foi est l'œuvre. C'est pour cela, celui d'entre nous qui dira j'ai la foi et qui croise ses bras
sera une perte pour l'Église. Car sa foi ne nous profite en rien. Et la foi qui ne produit rien est une foi morte. Alors, quelles sont les œuvres de ta foi? Mes frères dans la foi. C'est ça que j'appelle la référence. Alléluia. Amen. J'ai parcouru ma Bible. Tous ceux qui ont une œuvre par leur foi ont un gain de cause. Mes frères dans la foi, la solution à nos prières, des fois, vient par les références que nous présentons. Mes frères, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, versets 8 à 12, la Bible dit, l'homme de Dieu qui est appelé Élisée passait par Sunem. Et dans la ville de Sunem, là il y a une femme de distinction. Et il lui dit toujours, viens manger à la maison. Or, cette femme a beaucoup de choses. Elle a une réputation, mais elle n'a pas d'enfant. Écoutez, si elle a les moyens, elle s'est mariée, mais elle n'a pas d'enfant, vous savez qu'elle passerait par tous les moyens pour avoir ses enfants. Elle-même peut faire, s'il y avait ça dans le temps, elle peut faire in vitro. N'importe quel prix, elle va vouloir payer pour avoir ses enfants. Et elle avait essayé. Mais zéro. Ben, elle savait que l'homme de Dieu passait, donc elle pressait l'homme de Dieu à venir manger chaque fois à la maison. Et un jour, après que l'homme de Dieu a mangé et parti, elle a appelé son mari et il dit, mon chéri, est-ce que tu as remarqué l'homme de Dieu qui passait ici chaque fois? Le magasin dit, j'ai dit que c'est un saint homme de Dieu. Alors, je te prie, permets à ce que nous lui faisons une maison au-dessus de notre maison, afin que lorsqu'il va passer, il va rester, il va dormir, et le jour suivant, il peut continuer son voyage. Le mari a dit, fais comme bon te semble. Et ils ont construit la maison. La Bible déclare qu'ils ont mis un lit, une table et un chandelier dans la maison. Et chaque fois que l'homme de Dieu va passer, l'homme de Dieu va dans cette maison, se repose là-bas, il mange là-bas, il fait tout là-bas. La Bible dit, un jour, il a dit à son l'homme de Dieu a dit à son serviteur, cette femme-là, elle a tout. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'on peut lui faire. Le serviteur a répondu, elle a tout, mais elle manque d'enfants. L'homme de Dieu dit, appelez-la moi. La parole de l'homme de Dieu
l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras un enfant. Elle dit, oh mon Seigneur, ne trompe pas la servante. C'est pas parce que je t'ai construit une maison que tu vas venir me bluffer ici. Alléluia. Amen. L'homme de Dieu dit, si je suis vraiment un homme de Dieu, ce que j'ai dit, parce que un homme de Dieu est quitté. L'année prochaine, à la même époque, l'homme de Dieu était arrivé. Et voici sur les genoux de cette vieille femme, il y a un petit garçon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'année prochaine, à la même époque, selon ou suivant la parole de l'homme de Dieu, la femme a embrassé un enfant. Quelques années plus tard, après 7 ou 8 ans, l'enfant était décédé sur les genoux de sa mère. Écoutez, la maman a pris l'enfant sans rien dire à son mari. L'a amené sur le lit de l'homme de Dieu dans sa chambre. Il a couvert. Il a couvert. Et elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle lui a dit, est-ce que je t'ai demandé cet enfant? Et pourquoi après avoir prophétisé, l'enfant va mourir? Et l'enfant est où? Il est sur le lit de l'homme de Dieu. Normalement, quelques temps après la mort, il doit devenir, on l'appelle cadavérique. Il serait cadavérique, ce qui dit, comme l'enfant mort est sur le lit de l'homme de Dieu, il est normal, à l'état normal, jusqu'à ce que l'homme de Dieu quitte sa place pour venir le trouver sur son lit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la femme a fait quelque chose. Dieu s'est souvenu de cette femme. Et lorsque l'homme de Dieu est venu, il a monté sur son lit, sur l'enfant. Et l'enfant est revenu à la vie. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que la maman a fait quelque chose qui sert de référence. Quelques années plus tard, la famille est arrivée et la femme est quittée. Écoutez, Géhazi, le serviteur de l'homme de Dieu, est allé voir le roi et il parlait au roi. Autant que la femme ait quitté sa maison, en ce temps-là, il y a les envahisseurs qui ont pris sa maison. Lorsque Géhazi parlait à l'homme de Dieu, au roi, voici la femme est arrivée. Et Géhazi lui a dit, et Géhazi lui a dit, voici la femme. Et le roi dit, retournez de sa maison. Et elle a tout retrouvé. Pourquoi? Parce qu'elle a fait quelque chose pour l'homme de Dieu. En d'autres termes, il n'a pas fait pour l'homme de Dieu, mais il a fait pour Dieu. Amen. Amen. Il a fait pour Dieu. Nos bonnes actions qui constituent une référence pas à Dieu.
Alléluia. Amen. Nous allons, je vais vous donner une autre référence sur Luc, dans Luc chapitre 7. Je viendrai vous dire tout ce pourquoi je donne toutes ces références. Luc chapitre 7, à partir du verset 2 à 5. Je lis. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché. Un centenier. Ce quelqu'un, avant qu'on l'a. Qui se trouvait malade, sur le point de mourir, ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya un ancien des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Verset 4. Arrivé auprès de Jésus, il lui demandait d'instantes supplications en disant, il mérite que tu lui apportes cela. Il mérite que tu lui accordes cela. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Amen. Amen. Le centenier, c'est un Romain. Normalement, au temps de Jésus, les Juifs n'ont pas, ou bien les Juifs et les Romains ne doivent pas se coopérer. Non. Mais les Juifs ont su que ce Romain-là, il nous aime beaucoup. Et jusqu'à ce que son amour pour nous, avec eux, il a construit notre temple pour nous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Suivez-moi bien. Le Romain aimait les Juifs. Et son amour pour les Juifs a fait qu'il a construit, non, le temple d'une idole de Rome, mais un temple à Dieu des Juifs. Et tous les anciens de l'église, ils reconnaissent que lui là, il est différent. Un jour, le serviteur du Romain est très malade et le Romain avait peur que son serviteur allait mourir. Il a appelé les anciens de l'église. Il a dit, est-ce que vous pouvez aller voir Jésus afin qu'il vienne et poser la main à mon serviteur? Lui, un Romain, a envoyé chercher Jésus pour venir dans sa maison. Lorsque les anciens de l'église sont allés voir Jésus, ils ont supplié Jésus. Et ils ont dit à Jésus, Seigneur, lui là, il mérite. Très bien. Il mérite que toi tu ailles le trouver là. Pourquoi? Parce que il nous aimait. Et son amour pour nous a fait qu'il a construit notre temple. C'est pourquoi tu dois aller. Ils ont pressé Jésus que tu dois aller. Car il mérite. Amen. Amen. Il y a des choses que tu vas faire à Dieu
qui va presser Dieu à te faire quelque chose. Et le fait de construire la synagogue est une référence pour cet homme, pour ce centenaire, afin que Jésus aille le trouver chez lui, non dans la synagogue, mais à la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, je vais aller. Pourquoi? À cause de ce qu'il avait fait. La foi avec les œuvres. Le centenier est un Romain. Il n'est pas forcé de servir ou bien d'adorer le Dieu d'Israël ou bien le Dieu des Juifs. Mais l'amour pour les Juifs, l'amour pour ce Dieu des Juifs, afin qu'il a construit le temple pour ce Dieu. Et ce qu'il a fait par sa foi, lui dit maintenant, ce qu'il a fait, lui dit maintenant, il mérite que Jésus vienne chez toi. Amen. 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 Vous vous souvenez de l'histoire de Tabitha? On appelle encore Dorcas. Elle a des références. Que le jour même il était mort, elle était morte. Les femmes présentaient ce qu'elle faisait. Elle dit, Pierre, tu dois prier et dire à Dieu que Tabitha ne va pas mourir. Elle est déjà morte. Mais à cause de ses œuvres, les femmes ont pressé Pierre de prier. Qu'elle va se réveiller. À cause de ces instances, les mots Pierre allait là où Tabitha était mise en pierre. Et il a prié. Il a prié. Et il a dit au Seigneur, regarde ce que Tabitha faisait. Elle retourne son âme. Et l'âme de Tabitha est retournée dans son corps. Amen. Amen. Vous tous, vous connaissez l'histoire de Ézéchias. Ézéchias, le prophète Esaïe est allé le trouver. Lui a dit, homme de Dieu, le roi, ainsi a parlé l'Éternel. Prépare ta maison, parce que dans quelques heures, tu partiras. Tu vas mourir. Ézéchias a dit, c'est pas grave. C'est pas ton cas. C'est entre lui et moi. Ézéchias a tourné face contre lui. Et il a dit, Seigneur, souviens-toi de tout ce que je t'ai fait. Souviens-toi de tout ce que je t'ai fait. Et ne me laisse pas aller. Et le Seigneur s'est souvenu de ce que Ézéchias a fait pour lui. Dieu s'est souvenu de ce que l'homme a fait. Et il a dit, Esaïe, mon prophète, retourne lui dire, tu ne mourras plus. Au lieu de la mort, je te donnerai 15 années de plus à ta vie. Tu vas survivre encore pour 15 années. Il a dit, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour terminer, écoutez ceci. Il y a une femme, j'ai suivi le témoignage d'un homme de Dieu, la chose évêque Idahosa.
c'est mon moi me ada c'est dit corona Idaosa. Au Nigeria, les Nigeria, à leur convention annuelle, lors de la convention, il y a 7 dames qui amenaient des bœufs avec des condiments afin qu'on prépare pour tout le monde qui va venir à la convention. La dame avait un garçon et le garçon était décédé. La dame a pris son garçon, il a mis dans sa voiture, l'a conduit à l'église. Elle est allée voir Idaosa au bureau. L'homme de Dieu lui a demandé qu'est-ce qui ne va pas. Elle a dit j'ai encore amené un peu. L'homme de Dieu lui a dit non, nous ne sommes pas à la convention. Mais pourquoi tu l'as pas amené? Il dit homme de Dieu, viens voir. Elle a pris l'homme de Dieu à sa voiture. Elle dit, la dame lui dit, voici le bœuf maintenant. Après tout ce que j'ai fait, pourquoi Dieu va laisser ce bœuf mourir? Et elle a dit, homme de Dieu, je laisse mon garçon avec toi. Les pasteurs qui étaient là, ils ont pris le garçon, ils l'ont déposé à l'hôtel. Elle a pris sa voiture pour retourner à la maison. Elle a appelé l'homme de Dieu et lui a dit, si il s'est réveillé, envoie-le-moi à la maison. Amen. Amen. Elle savait que ces sacrifices, qu'elle avait fait, ne seraient jamais faits. L'homme de Dieu est allé voir l'enfant, s'est agenouillé, et elle a dit, Seigneur, souviens-toi que tout ce que cette dame t'a fait, ne laisse jamais avoir prendre avantage sur son enfant. Et il a imposé la main à son enfant. Et il a dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. Et on a appelé ta maman. On lui a dit, viens chercher ton enfant. Amen. Amen. C'est pas par la prière, mais c'est par les œuvres de la foi. La foi dans la foi. Je dis toutes ces choses pour vous implorer, afin que vous ayez une référence sur laquelle vous allez montrer à Dieu. Avant cela, je vous avais dit ça un jour, non? J'étais à la maison un soir, une nuit, je crois. Les enfants ont couru vers moi. Et ils m'ont dit que ma fille Pita est tombée en syncope, elle est malade, maman l'a conduite à l'hôpital. Dès qu'il commence à voir, il doit se lever pas. Allez-y, j'ai prié. Je ne sais pas quoi dire. Quelques minutes plus tard, je me suis endormi. En réalité, j'ai vu l'âme quitter le corps. Je me suis sursauté et je me suis mis à genoux. J'ai commencé par prier à l'âme. J'ai vu que ça n'allait pas. Mais dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je me suis souvenu de quelque chose. Et j'ai crié, Seigneur, souviens-toi de sa maman. Chaque dimanche matin à 3h,
carton. Elle venait balayer. Et va prendre Et elle venait arranger le camp. Ye me va tirer na kwa mero. Et mon cœur s'est apaisé. Ye chine fa. C'est à cause de cela. Et baba peto de montia. Fais quelque chose. Wonde. Quelques instants plus tard. Ni tiro megea. Dieu m'est témoin. Apeto ni da sepona. J'ai vu l'âme regagner le corps de l'enfant. Mutro ko be lu bwa do china me. Je vous avais dit ça? Ni plena mi kwa. Non. Ye plena mi kwa. Oui. Parce que ce sont des secrets. Nous on y n'a pas. J'ai dit Seigneur. On doit pas péter. Souviens-toi de ce que sa maman. Donc on est noir. Elle fait quelque chose. Nous qui nous on a na on est. Plus tard. Mi tiro me kia. Mon pobre nous boit bien tino me. Ye globé. Elle est déjà sauvée. Au de bobo. Amen. Amen. Si c'est que sa maman et moi ne faisait pas ces choses. Et moi peut-être par vos prières quelque chose peut se passer. Mais ça ne serait jamais si rapide. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas des choses écrites. Il y a mis là. Nous fait chaque jour. Nous avons l'expérience. Et puis nous voyons chaque jour ce que Dieu fait par les œuvres de la foi. Alléluia. Amen. Maintenant revenons. Nous avons construit ce temple par tous nos efforts. Il fut un temps. En cette année 2021, avant la saison des pluies de mars-avril, si nous n'avons pas changé les tôles, nous aurons un problème. Amen. Amen. Nous devons, vous voyez, il y a des petits trous dans le camp. C'est pas digne pour mon Dieu que je sers. Et c'est pas digne pour ton Dieu. Je me dis toujours, là où j'adore le Dieu que je sers, doit être plus joli que dans la chambre dans laquelle doit être plus joli que la chambre dans laquelle je me couche. Mon église doit être plus jolie que mon salon. Pourquoi? Parce que c'est là que j'invoque le Dieu qui me donne la grâce et les faveurs d'arranger ma chambre. Amen. Amen. Alors, si ma chambre est plus belle que la maison de mon Dieu, honte à moi. C'est moi. Alors, je vais vous exhorter. Le cours total de ce que nous allons faire, rebâtir et puis refaire des choses dans le temple. Nous avons évalué à 3 millions. Quelqu'un va écouter ça et va dire, oh, c'est à cause de 3 millions qu'il a fait sur un coup comme ça. 3 millions, 3 millions, c'est pas argent. Je vais vous le donner. Il aura cette grâce. Mais, puisque nous n'avons pas les 3 millions sous la main, nous, le comité des pasteurs, on s'est concerté et nous voulions faire un prêt de 3 millions. Et nous allons rembourser après. Chaque mois, nous allons rembourser. Et chaque mois, nous allons rembourser au moins, ça fonctionne comme 245 000. Chaque mois, nous devons rembourser 245 000. 245 000. Alors, femme et vie, là, niveau à toi. Amen. Amen. Vous voyez? Il est quoi? Aujourd'hui, je vais vous donner un petit tableau sur nos quêtes. Chaque dimanche, si nous avons donné plus, c'est 25 000. Donc, si notre quête de chaque dimanche
Soit 4 dimanches. Ça peut faire 100 000 francs. Il reste 145 000. Amen. Mais là où nous sommes, c'est pas sur notre propre terre. Mais jamais nous n'avons payé de loyer. Amen. 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 Depuis que nous n'avons payé de loyer. Depuis vous n'avez jamais payé de pasteur. Aucun d'entre eux n'est sous salaire ici. Depuis moi jusqu'au dernier. Depuis que nous-mêmes nous faisons beaucoup de choses. Mais pour cette fois, je veux au moins 20 à 25 personnes. Ceux qui m'écoutent au leur aussi, vous êtes dedans. Qui puissent me dire, Pasteur, dans 6 mois qui viennent, à partir d'aujourd'hui, du 1er mars, à 6 mois en août, nous allons te donner 100 000 francs. Je veux 25 personnes au moins. Qui puissent dire, Pasteur, d'ici août, nous allons donner 100 000 francs. Vous voyez? Cela sera votre référence devant le Seigneur. Au cas, le jour où le cas sera critique, tu peux dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi, j'ai donné ou bien j'ai contribué pour le rétablissement de ton église. Alors, souviens-toi de ça et fais-moi grâce. Amen. 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 Où sois-tu ici? Alors les filles, toi tu dis, je ne peux pas donner les 100 000. Mais chaque mois, chaque premier dimanche du mois, à part l'offrande et la dîme, moi je vais donner 10 000 chaque mois. Non, moi je ne peux pas donner les 10 000. Mais je me suis mis sur moi-même que je vais donner au moins 5 000. Chaque mois, à part ma dîme et mes offrandes. Et cela constituerait une référence devant le Seigneur pour toi. Quelqu'un peut dire, non pasteur, je vais payer 2 mensualités de votre dette. Ce qui fait 490 000. Je suis prêt. Écoutez-moi bien. Lorsque les 3 millions seraient achetés, je ne demanderai même pas 5 francs, ou bien je ne prendrai pas 5 francs de plus, de surplus. Alléluia. Amen. Mettez Dieu à l'épreuve. Mettez Dieu à l'épreuve. Et faites ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je rends toujours témoignage de mon tout premier voyage par avion. J'avais 600 000 sur mon compte. Et un jour, on est venu ici. J'ai dit, les instruments qui sont dans le temple là, je les ai pris. Donc j'ai pris les 600 000, j'étais allé acheter des amplis et des haut-parleurs. Puis 600 000 est fini. Amen. Amen.
2 mois plus tard, j'étais dans ma chambre. Un de mes petits du quartier est venu. Il dit, pasteur, je vais te dire quelque chose. J'ai un ami pasteur qui m'a dit on veut des pasteurs sérieux en Corée. Que bon, ils vont t'acheter le billet, ils vont te faire ci, ils vont te faire ça. J'ai souri, j'ai dit il faut laisser cette 419. Il dit non, parce que c'est sérieux, donne-moi ton passeport. Moi, je vais envoyer pour toi. Je vais aller photocopier, je vais faire. Ok, je lui ai donné mon passeport. Moi, je suis à la maison. Il est allé envoyer tout. Un jeudi. Il y avait le pasteur Charlotte. Faisait la messe de midi. Elle a venir prêcher ce midi-là. Le jeudi midi, j'avais prêché ici. Je descendais les escaliers. Et mon téléphone avait sonné. J'ai décroché. Et quelqu'un m'a appelé. Il dit qu'il m'appelle des États-Unis. Et il m'a dit que félicitations, que tu es sélectionné à venir à l'école mondiale de prière en Corée. Félicitations. Que nous avons déjà envoyé l'invitation, que tu l'auras le lundi au plus tard. Et c'était facile pour moi. Ça c'est facile. Et le Seigneur m'a fait grande grâce. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. Tout ce que vous allez faire pour le Seigneur, ne le considérez jamais comme une peur. Tu es ici. J'ai parlé. Mais je veux que chacun d'entre nous, en voyant sa bouche, sache au moins combien il peut envisager ou les dormir. Je vais vous dire quelque chose qui peut choquer certains d'entre vous. Le Seigneur peut te parler toi. Et il peut te dire, ferme ton compte. Et va donner l'argent. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Peut-être dans ton compte, tu as 2 millions ou bien 3 millions. Tu ne sauras jamais ce que le Seigneur fera en retour. Mais toutefois, j'aurais aimé que tout le monde partage cette bénédiction. Tu es au loin, je ne sais pas là où tu nous écoutes. Ici, on ne fait pas de l'escroquerie, on ne fait pas appel de fonds, on ne fait pas des blabla. Non. Mais cette fois-ci, c'est important. On ne peut pas être dans le temple et être mouillé par la pluie. Et on ne peut pas être dans un temple qui serait impropre pour le Seigneur. On veut rendre belle le temple de Dieu. Je vais vous inviter à nous envoyer vos références. Et puis nous allons voir ce que Dieu va faire ensemble. Nous allons recevoir le prêt. Nous allons commencer les travaux. Parce que si on veut attendre jusqu'à ce que nous avons fait tous les collectes, la pluie va nous surprendre. Alors, aidez-nous à payer, à rembourser la dette. Moi, Alphonse, avec ma famille, ma femme, mes enfants, nous avons donné au moins 500 000 pour cette période. Vous pouvez écrire.
Et tout ce que nous allons donner, on va enregistrer. Ma femme et moi, nos enfants, nous allons donner 500 000 pour ce que. Il reste 2 500 000. Je ne veux pas dire que vous aussi, vous donnez le montant maintenant. Parce que la charité bien ordonnée commence par le pasteur. Parce que dans les églises, les gens disent que les pasteurs ne contribuent pas, les pasteurs ne donnent pas. Mais vous tous, vous êtes mes témoins, vous savez que moi au moins je donne. Alléluia. Amen. Que le Seigneur touche votre cœur, que le Seigneur touche votre compte, que le Seigneur touche votre affaire, que le Seigneur touche vos finances, que le Seigneur touche vos étalages, que le Seigneur touche tout ce que vous allez entreprendre et qu'il bénisse tout ce que vous allez entreprendre afin que vous allez prendre de vos bénéfices. Et Alléluia. Amen. 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 Ma prière chaque jour pour vous, c'est que vous soyez dans le bien-être, que vos affaires prospèrent. Je prie pour vous ce matin. Alléluia. Amen. Je prie pour vous ce matin. Que sa grâce soit sur vous et qu'il vous ouvre les portes de la grâce, la porte des faveurs, la porte de l'avancement, la porte des affaires, la porte du surplus. Dans le nom de Jésus, qu'il vous soit ouvert. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.